Bonjour à tous et à tous. Alors, je me suis beaucoup tâtée sur le fait d'enregistrer ou pas l'audio de cette pleine lune à venir, parce qu'en fait, on est sur une sorte euh, de fin de cycle au niveau des lunes, extrêmement difficile, extrêmement comme si on rabâchait des choses depuis des mois et des mois, voire des années et des années, avec toutes ces planètes qui stationnent en Capricorne, et d'autant plus que lorsque j'ai donc monté la carte de la nouvelle lune de la fin de ce mois de mars, eh ben dites-moi, on a une carte qui est plutôt belle, hein, qui est plutôt belle, avec un seul carré, le reste c'est du trigone, du sextile, de la conjonction, tant qu'on en veut. Donc là, on sent que ça y est, on passe vraiment un cap à partir de la mi-mars. D'autant que Saturne va rentrer en Verseau à partir du 21 mars. Donc, je dis pas que ceci explique cela, mais en tout cas, en termes d'énergie globale, on sent que la donne va commencer à, je vais pas dire changer, mais plutôt évoluer. Donc il n'est pas impossible que l'analyse que je vais vous proposer pour cette pleine lune, donc du début du mois, hein, du 9 mars 2020, euh, heure anglaise, l'heure de Greenwich, soit encore, on va dire, dans une sorte de fin d'écho, comme un écho, un résidu d'écho de ce qui a déjà été dit précédemment, peut-être avec quelques indices qui vont surgir de ci, de là. Je vous le fais en direct, hein. J'ai vraiment la carte sous les yeux et puis comme d'habitude, voilà, je prends pas de notes, rien, je vous l'interprète directement. Alors, donc cette fois-ci, nous avons une pleine lune qui va se positionner à la toute fin des deuxièmes décans de la Vierge et du Poisson, à 19 degrés 30 secondes. Donc on est vraiment entre 19 et 20 degrés. Donc on est vraiment à la toute fin de ces deuxièmes décans. Alors ici, si vous avez l'occasion de regarder la carte rapidement, vous verrez que, bon, on a un mois, en tout cas un début de mois, qui nous parle encore pas mal d'émotionnel, qui nous parle encore vraiment, on insiste tous. Je sais que ça peut paraître un petit peu pénible, moi et mes collègues. Vraiment, on répète, mais c'est tellement important parce que c'est un petit peu la clé, c'est un peu le sésame, ouvre-toi pour la suite. Et il y a vraiment des choses à clôturer dans le domaine affectif, dans le domaine relationnel. C'est pas facile. C'est pas facile. Peut-être aussi sur le plan financier, la manière dont on se positionne vis-à-vis de l'argent, donc aussi la manière dont on se positionne vis-à-vis des gens et de l'argent. Et on a, comme vous voyez, toujours cette zone capricornienne, hein, nœud sud, Mars, Jupiter, Pluton, Saturne, là, alors vraiment toutes réunies. On a 4 d'un coup avec le point nœud sud, qui sont bien aspectés vers la Lune et vers ce Soleil, qui forme cette pleine Lune. Donc ici, on voit bien que les énergies planétaires qui sont constructives, qui permettent d'offrir une forme de durabilité et de profondeur, d'expansion aussi, d'action, hein, pour ces quatre planètes, sont tout à fait, je dirais, ancrées par rapport à cette Lune et par rapport à ce Soleil. Donc les deux luminaires sont parfaitement ancrés dans la matière. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que cette même quadruple conjonction qui part du Capricorne fait un carré à Vénus qui est en Taureau. Et cette Vénus qui elle-même reçoit une conjonction d'Uranus. Donc là, il y a deux choses. Il y a, je pense que vous ne serez pas du tout étonnés, il y a l'idée que il va encore, si ça n'a pas été fait, si ça n'a pas été conclu, il va falloir se reposer les bonnes questions, il va falloir, encore une fois, peser les pour et les contre par rapport à le relationnel, par rapport à l'implication que vous y mettez, par rapport à l'implication que les personnes qui sont en relation avec vous peuvent mettre.
Et encore une fois, cette quadruple conjonction extrêmement ultra-terrienne vient exploser clairement cette Vénus. Donc ici, je dirais que le conseil, ça serait d'utiliser l'énergie uranienne qui vient quelque part réveiller Vénus en Taureau. Elle vient la réveiller, mais en même temps, elle est ça se passe dans un signe de terre, Taureau. Donc on n'est pas sur du volatile, on n'est pas sur du grand n'importe quoi, on n'est pas sur des coups de tête. Voilà, si coups de tête il y a, de toute façon ça durera pas. Signe terrien, tout ce qui est volatile ne perdure pas. Par contre, on nous dit bien qu'il va falloir couper avec l'obsolète, l'ancien, tout ce qui ne fonctionne pas. Si je reste sur le plan relationnel, les gens finalement avec qui ça ne fonctionne plus, les gens qui vous tirent vers le bas, voilà, tout ce qu'on répète depuis un bon moment. Mais là, sur cette carte présente, on a un peu une espèce de dernière salve, comme une espèce de carte conclusion. Vous verrez, par rapport à la prochaine lune de la fin du mois, qui est, comme je disais au départ, est totalement différente, et on a une sorte de basculement énergétique, vous verrez ça. Là, ça me fait penser à une carte j'ai une sensation de relent, vous voyez, de résidus, des choses qui sont là, mais finalement, pourquoi ? L'autre point intéressant au positif, c'est que on a je dirais une imbrication d'énergie planétaire qui incite à la reprise de confiance en soi. A priori, on a tous les compétences, on a tous le parcours correspondant à ce que nous souhaitons faire. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est capable d'être mis en place, ou en tout cas, on est capable de se mettre sur ce chemin. Évidemment, tout en faisant attention de ne pas tomber dans les travers égotiques, ça, je crois on sait tous. Maintenant, on a été bien briefés pendant un bon moment. Donc la confiance en soi, c'est quelque chose qui ressort comme positif. C'est une confiance en soi qui est rattachée au pragmatique, au domaine pragmatique, à tout ce qui est palpable. Par contre, c'est une confiance en soi qui peut être ébranlée à cause du domaine relationnel, affectif, sentimental. Attention de ce côté-là. Dans cette carte de pleine lune, on voit donc que l'ascendant est vierge, la pointe de la maison 7 est en poisson, et nous avons en maison 7 Chiron, la lune noire, qui côtoie plus ou moins le soleil dans cette zone. Donc il y a quand même encore quelques blessures qui n'ont pas été refermées, quelques brèches, Faites attention à ne pas laisser ces choses-là se réactiver ou être réactivées par autrui. Ça, c'est important. C'est encore une fois, c'est la clé pour la suite. Et ça serait dommage que ce domaine relationnel, spécifiquement sentimental, parce qu'on nous parle d'affect ici avec Vénus, et viennent ou puissent porter préjudice à vos projets purement professionnels, ou en tout cas plus matériels que sentimentaux. Donc, je dis ça parce que on a un beau nœud nord là qui est planté en plein milieu du Cancer, en maison 10 de cette lune. Donc là, on voit bien que on est encore dans une optique pragmatique. Il faut faire les choses en vue de l'obtention d'un résultat sonnant et trébuchant, c'est-à-dire mettre en place ou continuer à développer une activité a priori professionnelle. On est sur la maison 10, donc on est sur la maison de l'ambition, de la vocation, du chemin de vie. La maison 10, pour moi, c'est vraiment la sur-maison 6. C'est-à-dire que la maison 6, on est plus dans le travail, mais travail qu'on va entendre, comprendre comme des obligations, des servitudes. La maison 10, on est plus sur quelque chose d'ambition, de vocation. Moi, la maison 10, c'est la maison du travail, ce que j'appelle noble, donc la sur-maison 6. Là, on a un beau nœud nord qui est en plein milieu, donc la direction en ce moment, et encore, c'est vous montez à bord de la voiture,
Vous démarrez la voiture et vous allez prendre la direction travail, la direction activité professionnelle, la direction je conduis ma vie vers quelque chose qui me correspond. Ça, c'est vraiment, vraiment important, avec le moins d'influence possible de l'entourage. Alors, c'est une période autour du 9 mars, à partir du 9 mars, où il vaudrait mieux faire intervenir davantage l'intellect, le raisonnement, que l'émotion, que je dirais presque même que l'intuition. Là, on est vraiment dans du pragmatique, hein. J'insiste un peu parce que ça ressort énormément aussi. On a un Mercure qui est en maison 6, là, sur cette carte, fin du Verseau. C'est un Mercure qui est rétrograde, qui n'est pas aspecté, donc il est libre. Il est libre. Donc, évidemment, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi, hein. Il ne faut pas imaginer des choses, voilà, ou faire des plans sur la comète complètement irréalisables, mais il y a quand même une tendance qui va vers l'intellect. L'émotionnel, l'intuition, on a la Lune qui est opposée Neptune, le Soleil qui est conjoint à Neptune, qui est pas très loin, encore une fois, de la Lune noire. On a une Vénus qui est entre deux eaux encore. Donc voilà, sachant que l'émotionnel et l'affect, c'est très combiné. Attention, juste par rapport à ça, de ne pas faire encore, comme on l'a dit en janvier, en février, de pas trop faire intervenir l'affect. Alors, je dis pas d'être une machine de guerre, hein, c'est pas l'idée non plus, mais essayez de trouver un juste milieu, trouver une espèce de balance qui vous permettra de ne pas justement basculer soit d'un côté extrêmement dur, extrêmement froid, extrêmement implacable, ou bien de l'autre côté, d'aller du côté je me laisse embourber par mes émotions, par mes impressions, mes intuitions, je sais pas si elles sont justes ou pas, là on me dit ci, là on me dit ça, je sais plus quoi faire parce que voilà. Donc là, il faut vraiment trouver un juste milieu, c'est vraiment ça. Donc je vais pas m'éterniser davantage sur cette lune, pour les raisons que j'ai évoquées avant. Je vais vous préparer un audio concernant l'entrée de Saturne en Verseau, parce que c'est vrai que c'est un événement, je dirais, astrologique, intéressant, important, qu'on n'a pas vécu depuis le début des années 90, donc ça remonte à un petit moment. Et voilà, donc comme ça on verra un petit peu quel va être son impact. Ça devrait être intéressant, bien intéressant, et surtout, encore une fois, ça va permettre voilà, que la donne énergétique puisse commencer à évoluer différemment avec voilà, ces acquis capricorniens qui, pour certains, vont être mis au rencard et pour d'autres seront vraiment des acquis, des vrais acquis qui vont servir ce Saturne en Verseau. Voilà, donc écoutez, moi je vous dis à très vite. Pour les prochaines consultations, alors moi je reprends mes séances à partir de la fin du mois d'avril, donc ce qui veut dire que je conserve les séances que j'ai jusque-là, mais que je prendrai en fait des nouveaux consultants à partir de fin avril. Voilà, donc surtout ne soyez pas contrariés si toutefois je ne vous répondais pas tout de suite. Voilà, mais j'ai comme vous pas mal de choses à régler et c'est pas toujours simple, surtout pour des questions plutôt vitales. Voilà, je vous embrasse tous, portez-vous bien et je vous dis à bientôt pour le Saturne Verseau.